Je vous emmène aujourd'hui visiter Saint-Germain-l'Auxerrois, près du Louvre, dans le centre de Paris. Et c'est le roi des Francs Childéric qui a décidé de construire une première chapelle pour abriter le corps de Saint-Germain, évêque d'Auxerre, d'où son nom, Saint-Germain-l'Auxerrois. Cette chapelle n'existe plus, mais il reste la tour du XIIe siècle, de l'époque de Philippe Auguste, et la nef et le reste, l'ensemble de l'église du XVIe siècle. Nous sommes en face du Louvre. C'est par cette porte que passait le roi pour se rendre dans sa chapelle. Le Louvre n'avait pas de chapelle, et c'est l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois qui leur en tenait lieu. Ici, nous avons le porche de 1431-1439, très original et unique à Paris, avec la Vierge du XVe siècle et les saints Saint-Germain, Sainte-Geneviève, Saint-Germain, Sainte-Geneviève et un ange tenant le flambeau. Entrons dans l'église. La nef est gothique flamboyant. Le chœur remanié au XVIIIe, et c'est une église de forme basilicale, ce qui est très original pour l'époque. Voilà le retable de la chapelle de la Vierge, un retable du XIVe siècle avec une statue tout à fait magnifique. Puis la tombe de Théophrasme Renaudot, conseiller du roi, historiographe du roi, commissaire général des pauvres, intendant des bureaux d'adresse, fondateur de la Gazette, né à Loudun et mort au Louvre en 1753. C'est la chapelle de la Vierge avec les murs peints, et puis nous arrivons dans la nef avec cette magnifique voûte. Ici, c'est le banc d'œuvre royal dessiné par Lebrun en 1683 et réalisé par Claude Perrault en 1684, donc excessivement beau. Et puis, vous avez l'orgue ici. L'orgue est de 1771, fabriqué par François Clicquot, surmonté par Sainte-Cécile. Dans les chapelles latérales, très nombreuses, vous avez ici le bénitier à 3 faces de 1844. Puis nous arrivons à cette merveille, le retable de la Vierge. C'est une œuvre de l'école française de 1530, donc vraiment très ancien, des hauts-reliefs sculptés dorés. Ici, vous avez Saint-Luc qui est en train de faire le portrait de la Vierge, puis la présentation de la Vierge à Jérusalem, et ensuite, sur le bas, le mariage de la Vierge, et là, les deux miracles, le moine sauvé des eaux et le miracle du pendu. Puis, sur les côtés, Adam et Ève au paradis terrestre. Et de l'autre côté, le péché originel, Adam et Ève sont tentés par le diable, qui est représenté par un évêque, qui est assez original. Ici, une annonciation, une peinture magnifique de 1530. Puis nous arrivons dans la chapelle de la famille d'Aligre. Ici, c'est le père, chancelier de Louis XIII, mort en 1635, et son fils, chancelier lui aussi, de Louis XIV, qui est mort en 1677. Le sculpteur est Laurent Magnier, vers 1680. Vous avez là la statue de Saint. Voilà la chapelle, l'ensemble de la chapelle de la famille d'Aligre, c'est chancelier des rois. L'autel est en marbre de Carrare du XVIIIe siècle. Et puis la chapelle de Saint-Joseph, une statue elle aussi très ancienne, et la Pietà, sculptée par Bonnardel en 1859, de même que la statue de Sainte-Geneviève qui est à ses côtés.
Une autre chapelle, celle de la famille Tronçon, qui était des drapiers du centre de Paris. Et sous l'autel, le Christ gisant. C'est vraiment original comme présentation. Ici, nous sommes dans la chapelle de la famille de Rostaing. Donc, Charles Tristan Rostaing a été grand maître des eaux et forêts pendant 6 rois de France, 1513-1591. À côté de lui, son fils Charles, 1573-1676, qui était gentilhomme à la cour de Louis XIV. Ils sont dans les habits de l'ordre du Saint-Esprit, donc c'est vraiment des personnalités. Voilà l'ensemble de la chapelle avec 3 statues très anciennes, Saint-Éleuthère, Saint-Rustique et Saint-Étienne. Ici, vous avez une autre chapelle avec ce beau vitrail sur Saint-Charles Borromée. Puis le tableau de Saint-Vincent de Paul, qui était le confesseur du roi Louis XIII et qui a bien souvent célébré la messe dans cette église. Notre-Dame de la Bonne Garde, statue du XVe siècle, avec des drapés magnifiques et qui est l'objet d'une dévotion extraordinaire. Regardez le nombre d'ex-voto qu'il y a sur 2 chapelles, l'une à côté de l'autre. Et c'est aussi dans cette chapelle que le petit roi Louis XVII fit sa première communion. Car comme je vous le disais, c'était la chapelle. Donc les grands événements des rois, les mariages, c'était à Notre-Dame, les enterrements à Saint-Nimée, les fêtes familiales, disons privées, remerciées pour une grâce exceptionnelle, première communion des enfants de France. Tout cela avait lieu dans cette église. Voilà Notre-Dame de la Bonne Garde. Ici, la statue de Saint-Germain du XVe siècle. Il est en bois sculpté. Là, il a sa tenue d'évêque, sa mitre d'évêque. Et puis le chœur. Le chœur a été remanié au XVIIIe. Voyez, on a cannelé les colonnes. Le chœur est plus grand que la nef, ce qui est original. Dans les stalles venait le clergé qui, comme c'était une église royale, une chapelle royale, ils venaient très nombreux. Et ici, vous avez dans les vitraux les saints extraordinaires, Rustique, Éleuthère, Radegonde, Philomène, enfin des prénoms que vous donnerez sûrement à vos enfants bientôt. Et voilà la chaire avec l'orgue à l'horizon. L'orgue date de 1771, le facteur était François Clicquot, puis elle fut restaurée en 1841. Le buffet est de 1757 par le maître menuisier Lavergne. Voilà l'ensemble de l'église avec toujours Saint-Germain. Et là, le banc royal. Vu de dos, nous arrivons au retable de Flamand, fait à Anvers en 1430. Vraiment magnifique, avec la vie du Christ. Ici, le Christ en croix avec les larrons, ici la croix montée au calvaire, puis la passion du Christ. Par contre, sur le premier niveau, vous avez l'arbre de Jessé, la naissance du Christ et les rois mages, et ça c'est le songe de Jessé. Donc voilà quelque chose de tout à fait exceptionnel. La statue de Saint-Germain à la Palme, datée de 1470. Je vais en profiter pour vous donner quelques informations sur la vie de ce Saint-Germain. Il est né en 378 à Auxerre, de parents riches, propriétaires, puissants. Il va étudier le droit à Autun, qui était l'université gallo-romaine très connue, très réputée. Puis il va à Rome, épouse Eustachie, devient avocat et il est nommé par les Romains haut fonctionnaire. C'est une fonction très importante et qui recouvre un territoire immense de l'Escaut jusqu'à la Loire et de l'Armorique de la Bretagne jusqu'aux Alpes. Donc vraiment un territoire considérable à administrer.
comme il passe par là, il s'arrête à Auxerre, qui est quand même le lieu de son enfance. Il rencontre l'évêque, qui est un ami de son père, et il sympathise si bien qu'il commence à se demander s'il ne deviendrait pas chrétien. Et ainsi dit, ainsi fait, il devient chrétien, reçoit le baptême, devient prêtre, et l'évêque, qui voit en lui un grand savant, quelqu'un de très intelligent, lui demande d'être son successeur. Et de fait, il devient évêque d'Auxerre en 410. La tâche est immense. Il doit lutter contre les hérésies, c'est le début du christianisme, donc il y a énormément de déviance, et il parcourt cet immense territoire pour lutter contre les hérésies, pour remettre dans le droit chemin ceux qui se sont égarés. C'est ainsi qu'au cours d'un de ses voyages, il rencontre à Lutèce, en 430, il rencontre Sainte Geneviève, avec laquelle il conservera des bons rapports. Il continue, il va aussi en Bretagne pour défendre ses populations, et puis il est aussi très prévenant, il veut que les gens soient charitables, il veut aider les pauvres. Il écrit aussi beaucoup, il prêche aussi énormément, et c'est l'époque de Saint-Augustin, c'est toute cette époque. Et voilà que le roi lui confie une mission en Italie. Il part et il meurt à Ravenne en 448. Son corps est alors rapporté à Auxerre. Pourtant, le roi Childéric avait préparé cette fameuse église de Saint-Germain-l'Auxerrois pour accueillir son corps, qui n'est jamais arrivé parce qu'il est resté en chemin à Auxerre, dans le monastère que Saint-Germain avait fondé. Revenons à l'intérieur de l'église où, pour admirer les deux bénitiers superbes que Louis XIV a donnés à l'église à l'occasion du baptême de son petit-fils, le fils du grand dauphin, et ce qui a eu lieu dans cette église. Et donc ici, nous disons au revoir à cette église avec tous les trésors qu'elle renferme, avec la somme d'histoire qu'elle représente, et nous sortons pour une autre visite, mais pas tout de suite, avant encore quelques mots. Autre visage de cette église qui était entourée d'un cimetière et dans lequel tous les gens qui étaient à la cour des rois de France étaient enterrés. Vous avez d'abord les fous du roi, vous aviez les historiographes, ceux qui étaient les journalistes de l'époque, ceux qui vivaient au Louvre de pension, c'est-à-dire les peintres, les sculpteurs, dont la plupart furent très célèbres. C'est ici qu'est enterré Coypel, Coysevox, le peintre des animaux Desportes, Boucher, François Boucher, Claude Lulin qui était l'orfèvre et qui frappait les monnaies. Je veux dire, on voit la vie qu'il y avait autour du Louvre à cette époque. C'est aussi pourquoi le Louvre était si vaste, il fallait loger tout ce monde. Nous quittons maintenant Saint-Germain-l'Auxerrois pour une autre visite. Donc je vous dis à bientôt, je vous dis retrouvez-moi pour ces instants de visite et de découverte extraordinaires. Voilà, ces instants de bonheur se terminent et je vous dis à la prochaine émission. À très bientôt. Au revoir.